Bienvenue dans Cyberbalado, une initiative d'idées d'éducation entrepreneuriale et financée par CIRA Canada dans le cadre des projets NetGood. Dans cette série, des jeunes de 5 à 18 ans prennent le micro pour explorer les enjeux liés à la cybersécurité, cyberintimidation, hameçonnage, virus, piratage, fausses nouvelles, citoyenneté à l'ère numérique et bien plus encore. Ces balados ont été co-créés avec des pédagogues dans le but de sensibiliser, d'informer et d'outiller les jeunes ou leur communauté à utiliser Internet de façon sécuritaire et responsable. Cyberbalado s'inscrit dans un projet éducatif plus large qui comprend aussi une trousse pédagogique et des ateliers en classe pour faire de chaque jeune un acteur de changement dans le monde numérique. Produit avec des jeunes de divers groupes d'âge et provenant de milieux très variés à travers le Canada francophone, ces épisodes témoignent de l'engagement réel des jeunes et de la créativité propre à leur contexte. Place aux jeunes. Bienvenue à la première épisode de Les Baladeurs Extrêmes sur les fake news, l'esprit critique et encore plus. Par moi, Michael Lafleur, Xavier Pomainville, mon ami, et Gabriel Ayotte, mon autre. Notre nouveau podcast y explique différents sujets de chacun de nos points de vue. Aujourd'hui, on va vous parler de les fausses nouvelles sur Internet, surnommées les fake news. Savais-tu que 50% des nouvelles sur Internet sont totalement fausses? Comment déterminer ce qui est sur l'Internet, ce qui est vrai ou ce qui est faux? Moi, c'est Michael et mes deux amis sont Gabriel et Xavier. Nous allons vous en parler tout de suite. Ben oui, tout à fait. Nous allons commencer avec la première question, qui est pourquoi et comment vérifier l'info en ligne. Xavier va vous en parler. Les fausses informations et nouvelles sur l'Internet peuvent avoir l'air vraies, mais cela n'est pas tout le temps le cas. Des fois, l'information est 100% vraie et des fois 100% fausse. Aussi, une fake news n'est pas toujours fausse. Elle peut être exagérée, détournée ou dénaturée. Exactement. Pas tout est faux sur l'Internet, mais il faut savoir entre la vérité et de la fausse information. Savais-tu que 9 sur 10 des personnes sur l'Internet ont déjà été attrapées par des fake news, incluant probablement toi, mais visez 3/4 du temps pour les personnes âgées. Aussi, les fake news ont été principalement introduits sur les médias sociaux, 98% du temps. Mais pour savoir si les informations en ligne sont vraies, il faut suivre 3 simples étapes. Utilisez ton raisonnement mental pour voir si ça fait du sens. Regardez si les images ou les vidéos ne sont pas IA, intelligence artificielle, et faire tes recherches sur le sujet si tu n'es pas vraiment certain. Pour continuer, la prochaine question. Si c'est sur TikTok, est-ce que c'est vrai? Non, pas nécessairement. Savais-tu que 84% des choses sur TikTok sont complètement fausses ou détournées? Cela représente presque la moitié de ce que tu vois sur des applications, ce qui est pas mal impressionnant. Sur TikTok, pour voir si ce n'est pas une vidéo volée ou de la fausse information, regarde à côté du nom du créateur. Par exemple, Bob Labine, il y aura un petit crochet bleu. Là qui veut dire le créateur il est vérifié par l'appli TikTok puis que ses faits sont totalement vrais. Ce n'est pas juste les vidéos qui peuvent être une arnaque. Si vous allez sur TikTok Shop et que vous voyez un produit trop bon pour être vrai ou trop bon marché, ne l'achetez pas sans faire vos recherches. Car l'acheter vient avec des risques comme une arnaque, un produit de mauvaise qualité ou même qu'il n'arrive jamais chez vous. Les fausses nouvelles sur TikTok, Facebook et autres plateformes ne sont pas à croire. Le quatrième sujet dont on va vous parler est comment on peut reconnaître les fausses nouvelles. Pour vérifier, il faut avoir les 3 réflexes qui vont être mentionnés sous peu. En premier, tu dois observer les détails comme le titre, les dates et la structure du site dans du fake news. En deuxième lieu, il faudra varier les sources d'informations en consultant d'autres articles sur le même sujet et comparer les données. Finalement, le troisième réflexe que tu dois avoir est de décrypter les images en trouvant la source d'une image. Aussi, d'être attentif à la construction des nouvelles. Les conséquences du fake news ont un impact sur la société. En ce moment, nous allons vous expliquer quelles sont les déductions à faire. Voici une des conséquences du fake news est la mise en danger de la santé publique, comme par exemple pendant le COVID-19 que nous avons tous vécu à peu près dans les années 2019 à 2023.
Les fausses informations ont poussé les gens à rejeter les vaccins pour faire des traitements plus dangereux. La deuxième est que les conséquences économiques peuvent nuire à la réputation d'entreprise, peuvent faire chuter les marchés boursiers ou créer des paniques injustifiées. La dernière conséquence est la manipulation de l'opinion publique, qui peuvent influencer les croyances, des décisions politiques ou des comportements sociaux. Finalement, nous allons parler des impacts envers la confiance de l'information. Un des impacts sont l'érosion de la confiance envers les médias traditionnels. Et lorsque des fake news circulent librement sur les réseaux sociaux, et cela amène les citoyens, qui peuvent avoir du mal à distinguer les sources fiables des sources mensongères. Un exemple, une enquête de Reuters Institute en 2023 montre que dans certains pays, moins de 40% des gens déclarent faire confiance à l'information des médias. Pour conclure avec notre troisième sujet, peut-on croire ce qu'on voit sur l'Internet? Oui, il ne faut pas assumer que tout est vrai, mais au contraire que tout est faux. En majorité, les nouvelles ou informations sur Internet sont vraies, mais souvent exagérées. Par exemple, si hier Donald Trump s'est fait tirer, mais il était frappé sur l'oreille, les créateurs de contenu, pour avoir plus de vues et de partages, comme de likes et de subscribers, ont exagéré l'idée que Trump s'est fait tirer dans le cœur et qu'il ne va pas survivre plus qu'une journée. Donc certaines informations sont vraies à la base, mais sont exagérées pour plus de vues ou likes sur leurs vidéos, qui arrivent souvent auprès des créateurs de soit TikTok ou YouTube. Tout à fait. Il faut juste garder une idée que tout ce qu'on voit n'est pas nécessairement vrai ni faux. T'sais, comme le monde, souvent ajoute des gros sites accrocheurs pas vrais pour que le monde, comme clickbait, t'appelles ça, pour qu'ils cliquent plus. Moi, quand j'étais jeune, souvent ça l'arrivait. Je faisais ça souvent, mais c'est là que j'ai appris que quand j'ai vieilli, je voyais que comme, oh my god, dans le temps, quand je regardais ces vidéos-là, c'est tellement fake quand je le vois maintenant. Mais dans le temps, je cliquais là-dessus puis je croyais toutes les vites. C'est comme tu dis, oh, Mr. B, c'est mort hier, tu sais. Des titres comme ça, c'est pas vrai non plus. Toi, Gab, ça t'es-tu déjà arrivé? Non, pas vraiment. T'as pas mal resté sauve puis t'as... Ouais. Mais tu sais, il faut pas jamais croire tout non plus. Donc, il ne faut pas encourager les personnes qui font des fake news sur les médias sociaux, car sinon, ils vont faire croire à d'autres personnes en ligne. Finalement, c'est pour cela qu'il faut suivre 3 simples étapes. Utilise ton raisonnement mental pour voir si ça fait du sens. Regarde si les images ou les vidéos ne sont pas AI et fais tes recherches sur le sujet si tu n'es pas vraiment certain ou si pas du tout faux ni vrai, surtout TikTok, car ce n'est pas une bonne source d'information. Il faut toujours savoir de ne pas partager ou encourager des fausses nouvelles. C'est pour ça qu'il est important de savoir ce qui est vrai ou faux. En plus, si tu partages plus ça veut dire que la vidéo va devenir plus populaire, donc plus de monde seront aptes à le voir, cependant le nombre de views et likes. So, ils pensent que c'est une vidéo populaire puis qui est comme trendy. So, le monde va cliquer dessus puis apprendre puis attraper plus de monde. Comme notre étude la dernière fois, de 9 sur 10 des personnes se sont déjà faites berner. Puis, habituellement, les personnes plus âgées, au-dessus de 65 ans, sont plus aptes à cliquer sur ces vidéos-là parce qu'ils pensent que c'est une source bien protégée, mais non, c'est pas du tout. Oui, mais comme, tu sais, si tu vois le monde, tu vas voir une vidéo, après, souvent quand c'est une fake news, grosse news, tu vas aller voir sur les comments qu'est-ce qu'il dit. Puis c'est fou parce que, mettons, ça prend juste une personne qui dit « Ah, oh, c'est vrai » pour que tout le monde embarque puis dit « Oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. » Ouais, puis ils répondent aux messages. Ils répondent aux messages puis ils disent « Ah, oh, ça, c'est vrai, c'est vraiment arrivé, j'ai fait ma recherche. » Mais c'est pas vrai, t'as pas rien fait de recherche. C'est juste un attire-attention, comme qu'ils disent. Ouais. Tout pour être plus populaire, tu sais. Ouais. Nous vous conseillons de suivre toutes nos étapes pour être certain de ne pas vous faire attraper par des fausses nouvelles en ligne. Merci beaucoup de votre écoute de notre balade sur le fake news et notre prochain épisode sur un différent sujet sera publié bientôt. À plus tard. Nous tenons à remercier le personnel, les enfants et la direction des écoles participantes pour leur engagement tout au long du projet. Nous remercions également le CIRA dans le cadre du programme NetGood. Nous vous invitons à écouter les autres épisodes de cette série ainsi que ceux des autres écoles participantes. À très bientôt!